Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo intemporelle spéciale célibataire. Voilà, j'avais envie de me consacrer un petit peu aux énergies pour les célibataires. On va voir un petit peu ce qui va vous arriver, dans quel état d'esprit vous êtes. Voilà, donc j'avais envie d'aller voir un petit peu tout ça, bien sûr en faisant plusieurs choix possibles, voilà, pour raconter plusieurs histoires, tout simplement, hein, ne pas tout n'arrive pas de la même façon à tout le monde. Donc on va voir un peu d'où vous partez, ce que vous avez connu peut-être, ce que vous voulez pour vous. Et puis on va voir ce qui va peut-être arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, voilà. Et puis on ira chercher quelques petits conseils. Bon. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager aussi, pour faire vivre la chaîne. Voilà, je le dis au départ, comme ça, vous l'avez entendu. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas fait pour avoir d'autres vidéos, si ça vous parle. Voilà, merci à vous en tout cas. Donc vous avez le choix ici entre les premiers oracles, c'est la lune, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça peut-être, voilà, une petite lune en métal, un trèfle à 4 feuilles, voilà, et une aile d'ange. Voilà, donc j'ai comme d'habitude tiré les cartes à l'avance parce que je ne sais pas faire d'accéléré, voilà, j'ai pas la petite application qui va bien. Donc, du coup, j'ai tiré les cartes en avance. Voilà, alors on y va tout de suite. Choisissez l'objet, peut-être, pourquoi pas le dos de la carte aussi, qui vous parle le plus. Vous voyez comment, voilà, faites ça à l'intuition, prenez un moment, mettez sur pause si vous avez besoin. Et donc, le minutage sous la vidéo. Et nous, on y va tout de suite. Donc, on va commencer, je vais mettre ça sur le côté. On va commencer avec la petite lune. Allez, on y va. Donc, bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas. Ce tas, j'aime pas trop ce mot, mais bon, voilà. Ce choix-là, en tout cas. Alors, ici, on démarre avec échec, étranger, choix, trahison, tranquillité. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que ici, peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez connu... alors des trahisons, c'est un mot qui est un peu grand, mais enfin en tout cas vous avez peut-être été effectivement choqué, peut-être même trahi, hein, ou vous avez eu ce sentiment de trahison, vous avez été mis en échec par peut-être une relation, ça peut être une relation avec quelqu'un qui était étranger, ça peut être une relation à distance aussi, d'accord, c'est peut-être une relation sur les réseaux sociaux, en tout cas vous avez été déçu. Voilà ce que j'entends. Vous avez été déçu parce que vous, ici, j'ai l'impression que vous aviez envie de quelque chose de très zen, très tranquille. Et puis par rapport à ça, évidemment, ça vous a chamboulé. Vous avez connu de l'instabilité dans la relation. Alors peut-être parce que c'était une relation à distance, c'est possible. En tout cas, ça vous a mis en échec. Et du coup, vous avez dû faire des choix par rapport à ça. Et je pense ici que vous avez fait le choix de penser à vous. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes célibataire. Voilà. Enfin, en tout cas, où vous vivez seul. Parce que il y a peut-être cette notion de dire que, eh bien, c'est encore bien présent dans votre tête, cet échec, et que vous avez peut-être du mal à retrouver une certaine tranquillité d'esprit ou une certaine confiance en vous pour pouvoir peut-être vous orienter vers autre chose, vers une nouvelle histoire, en tout cas, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Voilà. Alors, avec l'oracle intérieur, ici, on a ce que vous voulez, peut-être pour plus tard. Et effectivement, on voit bien que ici, ce qui domine, c'est le couple. C'est le couple et c'est peut-être la fusion dans le couple. On voit la carte de la fusion, la carte du couple. Ici, c'est la carte de l'aide. Vous avez certainement envie d'un couple où vous vous soutenez mutuellement, où il y a une belle complicité. Vous vous apportez l'un l'autre quelque chose. Vous vous enrichissez en la compagnie de l'autre, vous voyez. Il y a vraiment un soutien, il y a un bon partage, vous savez que vous pouvez compter aussi sur l'autre. Voilà, c'est ce genre de relation-là que vous aimeriez trouver, d'accord, dans les semaines qui viennent, enfin en tout cas pour votre prochaine relation.
Et on voit bien que ce couple-là va dans la même direction. Donc, vous avez envie d'avancer, pour moi, au même rythme que l'autre. Parce qu'ici, il y a une notion de rythme. Il y a une notion que vous aviez plutôt envie de quelque chose de tranquille, voilà, de zen, où vous prenez pas la tête. Et du coup, ici, ben, ça n'a pas dû se passer comme ça. Du coup, vous avez dû faire des choix. Parce que vous, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment un couple qui ait les mêmes aspirations, les mêmes objectifs, que vous avanciez ensemble dans la même direction, et sans qu'il y ait de vagues. Voilà, c'est ça que vous avez envie aujourd'hui. Alors, on va voir ce qui arrive vers vous. Ici, on parle de regain. On parle de projet et on parle de chance. Alors effectivement, peut-être que il est possible que vous ayez de nouveau, vous voyez, on voit bien qu'il y a eu peut-être une longue période, ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire, ou en tout cas, il vous a fallu cette période-là pour recommencer peut-être à faire des projets. Peut-être commencer à imaginer que vous pouvez rencontrer de nouveau quelqu'un avec qui vous ayez une relation, si elle n'est pas fusionnelle, en tout cas elle sera complice, elle sera complémentaire. D'accord? Donc après, on peut parler peut-être de relations d'âme sœur, de relations karmiques, hein, on peut presque aller jusque-là. Peut-être que c'est votre souhait de rencontrer votre flamme jumelle, ou peut-être que c'est un souhait de rencontrer une âme sœur. Je pense que c'est un peu le désir de tout le monde. Mais ici, effectivement, c'est peut-être ça que vous poursuivez aujourd'hui. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certainement dans les prochains mois ou les prochaines semaines, la possibilité de mettre en place, vous avez la chance, les projets, de mettre en place ce genre de projet. D'accord ? Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui arrive à... vous voyez, la rose, elle sort de terre. C'est pas encore complètement... c'est juste un regain. Pour moi, c'est le démarrage de quelque chose. Vous avez cette envie de redémarrer quelque chose. On n'y est peut-être pas forcément encore, mais c'est quelque chose que vous commencez à imaginer. D'accord ? Parce qu'ici, j'ai l'impression que... Voilà, ça a été quand même assez difficile à supporter. Vous avez vraiment eu un sentiment de trahison. Vous avez vraiment peut-être dû faire des choix par rapport à cette trahison. Et on sent que ça a été difficile parce qu'il y a quand même cette carte de l'échec qui montre que ben voilà, vous avez peut-être dû souffrir quand même par rapport à ça. Que vous espériez être tranquille dans votre relation, et que finalement ça s'est pas passé comme ça, d'accord? Donc on sent que, allez, c'est reparti, que vous imaginez pouvoir vivre avec quelqu'un, et il y aura peut-être une opportunité pour que ça se passe comme ça, d'accord? Donc avec les chakras du cœur, ici on a l'homme et la femme brune. Je vais les mettre par-dessus parce que du coup j'ai plus de place. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et tu n'es pas prêt. Bon, il y avait bien cette notion de dire, effectivement, on est dans un regain, on est dans une envie, en fait, de redémarrer quelque chose. On est dans le début d'une nouvelle histoire, peut-être. Il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un. Donc, alors... Homme, femme brune, je mets des parenthèses parce que, des guillemets en tout cas, parce que ici, effectivement, la couleur de cheveux, je suis pas sûre que c'est une grande importance, on est quand même dans un tirage général. Donc effectivement, alors si vous êtes brun ou brune, voilà, ça vous concerne vraiment. Peut-être que dans votre vie, vous avez un homme ou une femme brune, voilà, mais non, voilà, prenez ça avec des pincettes quand même. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a encore peut-être des doutes, il y a encore des peurs, peut-être encore la peur d'être trahi, la peur de l'échec, hein, tout simplement. Et du coup, on vous dit que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Vous avez cette envie, effectivement, de repartir dans une nouvelle histoire d'amour, mais encore une fois, vous pourriez douter, avoir peur ne serait-ce que de vous, hein, de vos réactions, avoir peur de recommencer peut-être encore la même chose. Bon, voilà, il y a certainement ici des peurs par rapport à des...
c'est par rapport à ce que vous avez connu, donc des peurs par rapport à peut-être des relations à distance. Voilà, vous avez peut-être dû faire ce choix de ne plus vous inscrire sur les réseaux sociaux, par exemple, sur un des sites de rencontres, ou peut-être de ne plus converser avec personne sur les réseaux sociaux. Ça peut être ça, si c'est ça qui vous a mis en échec. En tout cas, on vous dit ici que vous avez encore beaucoup de doutes et beaucoup de peurs, mais que ça n'est pas fondé, parce que chaque histoire est différente. Et que la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer n'est pas forcément la même, elle ne va pas vous proposer le même échange que ce que vous avez connu auparavant. Donc, on vous dit quand même qu'ici, au fond de vous, il y a peut-être encore un peu de travail, d'accord? Vous n'êtes pas forcément prêt. On est dans cette envie de redémarrer, mais voilà. En tout cas, quand même, on vous parle de nouvel amour. On vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui a éveillé votre nature romantique. Donc, effectivement, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous a permis d'avoir ce regain. C'est peut-être pour ça que vous êtes vous êtes en train d'imaginer que vous pouvez de nouveau avoir une relation sentimentale parce que vous avez ici rencontré quelqu'un. Donc, évidemment, on vous dit que vous n'êtes pas prêt parce que vous avez encore beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Et surtout, vous avez peur de recommencer la même chose. Mais en tout cas, on vous parle quand même d'un nouvel amour. On vous dit que cet homme ou cette femme qui est rentré dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, c'est quelqu'un qui peut ici vous apporter peut-être de nouveau l'amour. Alors, le petit conseil, on vous dit guérison. Voilà, on vous dit que vous êtes sur le chemin de la guérison ici. Après tous les échecs que vous avez connus, on sent que vous êtes en train de guérir de ce qui s'est passé. Et que ça va pouvoir vous projeter dans une relation, peut-être la relation que vous souhaitez ici, la relation fusionnelle, la relation complice, 100% compatible, voilà, c'est possible. On vous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà. Donc évidemment, on parle de guérir au niveau du couple, mais aussi c'est votre propre guérison. Ici, on est dans un tirage célibataire. Donc effectivement, on parle de votre guérison. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait le bon choix en vous éloignant peut-être de tout ce qui est... parce qu'ici, ça parle peut-être de relation à distance, mais ça parle le fait de vous éloigner, de choisir de partir d'une situation qui vous a mis en échec, possiblement une trahison de la part du partenaire que vous aviez à l'époque, d'accord? Donc vraiment ici, on sent que vous êtes sur la guérison, que vous êtes peut-être pas encore prêt à 100% à faire confiance à l'autre, mais vous êtes en train... Voilà, d'évoluer, d'avoir ce regain possible pour mettre en place de nouveaux projets ou en tout cas aller vers soit une relation comme vous le souhaitez avec la personne que vous venez de rencontrer ou la future personne qui va arriver dans votre vie. Voilà, pour ceux qui avaient choisi le petit croissant de lune. Allez, on va passer à ceux qui ont choisi donc le trèfle à 4 feuilles. Voilà. Allez, on y va. Donc ici, on parle de maison, verdict, fatalité, contrat, réunion. Alors, ici... peut-être que vous avez connu justement, alors ici on voit contrat, fatalité, verdict, c'est comme si, peut-être que vous sortez d'une rupture, peut-être que vous sortez d'un divorce, j'entends ici, pour lequel il a peut-être fallu négocier des biens immobiliers, négocier la garde des enfants, voilà, vous sortez peut-être encore de tout ça, d'une rupture qui c'est, alors c'est pas forcément un vrai divorce au tribunal, mais quand même il y a la carte du verdict, ça peut être une séparation tout simplement où vous avez dû trouver des compromis, voilà, négocier. Et j'ai l'impression qu'avec cette carte de la fatalité que ça n'a pas forcément été très bénéfique pour vous. C'est-à-dire que vous avez été ici obligé presque de faire des compromis, peut-être par rapport à cette séparation. Ici, peut-être aussi que les accords, les compromis, c'est aussi avec vous-même. La carte de la maison peut vous représenter. Et du coup, vous avez peut-être dû faire voilà, mettre un petit peu d'eau dans votre vin,
peut-être voilà, faire des compromis avec vous-même, mais vous avez dû trancher sur une certaine situation et prendre une décision. Donc vous avez dû ici négocier, on voit bien, hein, voilà, vous avez dû en parler, vous avez dû... et c'est par rapport peut-être à quelque chose, voilà, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcément, vous ne pouviez pas contrôler. Mais vous étiez obligé de prendre une décision, voilà. Peut-être ici, tout simplement que la rupture, ce n'est pas de votre fait. Le fait que vous soyez célibataire aujourd'hui, peut-être que c'est justement votre partenaire de l'époque qui a fait que il vous a imposé, il ou elle vous a imposé un divorce, une séparation, voilà, et du coup, vous avez dû composer avec ça, ce qui n'a pas forcément été très facile, d'accord? Bon, alors, ce que vous voulez, vous, en tout cas, ce que vous voulez, c'est... pour votre future relation, pour le futur couple, c'est vraiment de construire des choses ensemble et d'avoir à 100% confiance en l'autre. Ici, il y a la carte du bien-être, la carte de la confiance et la carte de la construction. Pour moi, vous avez vraiment envie de construire quelque chose qui va durer dans le temps. Vous avez envie d'être bien dans votre couple, d'avoir une confiance absolue. Donc peut-être ici que, effectivement, en dessous, il y a peut-être eu une rupture, il y a peut-être eu, comme on dit, un coup de couteau dans le canif, dans n'importe quoi, un coup de couteau dans le contrat, dans le canif, un coup de canif dans le contrat, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc ici, effectivement, fatalité, contrat, il y a peut-être... voilà, il y a peut-être eu une triangulaire, il y a peut-être eu adultère, il y a peut-être eu voilà, une rupture qui est la conséquence d'une trahison quelque part, d'accord? Mais j'ai l'impression que ça a été compliqué pour vous, hein. C'est quelque chose que vous n'avez pas pu maîtriser parce que j'ai l'impression ici qu'il y a eu quand même une séparation, vous avez dû prendre des décisions, peut-être je vous disais tout à l'heure par rapport à un bien immobilier, peut-être par rapport à des enfants, un lieu de vie, un lieu d'habitation, bon, vous voyez comment ça peut résonner. Mais on sent que voilà, il y a eu quand même des négociations autour de ce que vous avez vécu auparavant. Et là, ce que vous voulez, c'est vraiment être mieux, être beaucoup plus serein dans votre relation et construire des choses ensemble. Voilà. Vous avez vraiment envie, je pense, de recommencer à faire confiance en votre partenaire pour pouvoir... ça peut être construire ensemble des choses dans le matériel, d'accord? On peut reconstruire une habitation ensemble, refaire des enfants, voilà. Mais ici, il y a une notion quand même de temps, c'est-à-dire que avec cette carte de la construction, c'est petit à petit, d'accord? Je pense que vous ne voulez pas non plus vous précipiter pour ne pas faire d'erreur et pour être vraiment sûr de la confiance que vous accordez à l'autre partenaire, d'accord? Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, on parle encore de confiance ici, hein. On vous dit, vous avez besoin de vous redonner la permission d'accéder, pour moi, au bonheur. C'est un peu ça, ici. Vous reprenez confiance, peut-être que c'est quelque chose que vous êtes en train de travailler, hein, la confiance en vous, peut-être... bon, si vous êtes célibataire, vous n'avez peut-être pas encore rencontré de personne. Si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, eh bien c'est la confiance envers l'autre personne. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a une reprise de confiance et que vous allez de nouveau vous redonner la permission d'être heureux en couple et d'être heureux avec quelqu'un. D'accord? On a vraiment cette notion d'y croire à nouveau. Hein? Alors, avec l'oracle des chakras du cœur, on vous dit qu'il y a une rencontre par un moyen de télécommunication, concrétisation des projets et adapte-toi à son rythme émotionnel. Ici, il y a bien encore une fois de plus cette notion du temps. C'est-à-dire que la prochaine histoire, ou peut-être que c'est déjà en cours, c'est quelqu'un que vous pourriez avoir rencontré ou que vous pourrez rencontrer par un moyen de télécommunication. Donc sur les réseaux sociaux, en communication sur un site de rencontre, sur Messenger, WhatsApp, enfin voilà, tous ces moyens modernes que l'on a aujourd'hui pour rentrer en communication avec quelqu'un. Alors bon, ici on a la lettre et le téléphone, bon, pourquoi pas aussi, hein, il peut y avoir des échanges épistolaires, il peut y avoir des coups de fil, il peut y avoir des choses comme ça. Mais en tout cas, la prochaine personne que vous allez rencontrer, il se peut que ce soit quand même par ces moyens-là et non pas quelqu'un que vous allez rencontrer dans la rue. Voilà, c'est un peu ce que veut dire le tirage. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a aussi cette envie de concrétiser des projets
avec cette personne, mais qu'il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel. Et d'où cette carte ici de la construction, qui va très bien avec ça, puisque c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Il y a une notion de faire confiance vraiment à 100% à l'autre personne, parce que, alors soit vous, mais c'est aussi possiblement l'autre personne hein, qui a connu des choses qui n'ont pas forcément été très faciles, et il va falloir s'adapter l'un à l'autre. Donc vous à son rythme émotionnel et lui ou elle au vôtre, d'accord? Il y a une notion d'adaptation et de faire les choses petit à petit sans se presser, sans essayer absolument de contrôler à tout prix la situation, au niveau du temps en tout cas, hein, d'accord? Mais on sent que il est possible effectivement que ce soit une rencontre qui vous permette de concrétiser des projets. Hein, vraiment, les projets que vous souhaitez pour le couple, hein, que ce soit dans le matériel ou que ce soit dans la construction du couple, dans la solidité, hein, parce qu'ici, il y a une notion quand même de construire les choses avec de la confiance. De la confiance mutuelle, vous voyez, et d'apprendre à se connaître quelque part pour finalement avoir confiance. D'où cette carte de s'adapter à son rythme émotionnel. Alors, le conseil des anges, on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. Effectivement, alors ça ne veut pas dire que vous devez contrôler absolument tout. Ici, ça veut dire que vous devez vous libérer de ce passé-là. Vous devez vous libérer de ce qui n'a pas marché finalement pour pouvoir eh bien, de nouveau faire confiance, de nouveau concrétiser des projets et de nouveau vous ouvrir un peu plus peut-être aussi. Parce que j'ai cette notion aussi que peut-être que vous êtes fermé un petit peu à ces rencontres par ces nouveaux moyens de communication. Bon, mais il est quand même possible que vous ayez, que ce soit une possibilité en tout cas d'avoir une nouvelle relation. D'accord? Donc il est temps effectivement pour vous de vous libérer de tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, tout ce qui vous pollue, qui vous empêche d'avancer, pour pouvoir de nouveau vous faire confiance et de nouveau aller vers une relation où vous serez bien, vous aurez du bonheur avec l'autre. D'accord? En dessous, ici, on vous dit bien, hein, quand même, je vais remettre là sur le côté, on vous dit bien qu'il faut vous redonner la permission d'accéder au bonheur. Il faut vous redonner la permission d'y croire encore une fois et de vous faire confiance. Et peut-être même de faire confiance d'avoir l'esprit assez ouvert, de vous ouvrir à nouveau à tous ces nouveaux moyens pour rencontrer les personnes. D'accord? Parce que bon, aujourd'hui, c'est vrai que ça fait partie des solutions pour rencontrer des personnes, en tout cas des occasions qui peuvent vous être présentées par ces moyens-là. Surtout si on parle, bon, au moment où je tourne la vidéo, on est toujours entre guillemets en crise sanitaire, donc c'est peut-être aussi un excellent moyen de rencontrer des personnes. D'accord? Et le petit conseil, on vous dit, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. On parle de transformation. Effectivement, alors derrière cette carte, pour moi, j'entends que vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Et vous êtes en train aussi par ce biais-là, justement, le fait que vous transformez, vous apprenez, pour moi, de vos erreurs ici. Si tant est que c'était des erreurs, mais en tout cas, vous apprenez de vos expériences passées pour vous transformer et vous permettre de concrétiser à nouveau des projets avec quelqu'un d'autre et de transformer votre relation en un couple peut-être avec une confiance mutuelle où vous allez pouvoir construire des choses ensemble. D'accord ? Voilà, bon c'est terminé pour ceux qui ont choisi le trèfle. Donc merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Et on va passer tout de suite à ceux qui ont choisi l'aile d'ange. Voilà. Allez, on y va. Donc ici, on a la santé, la femme, la joie, le temps et le retour. Bon. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que vous partez peut-être d'un long moment de célibat.
Voilà, ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire, ça fait peut-être voilà, des mois, des années. Alors le temps c'est relatif parce que chacun a une notion différente et pour certains un mois c'est très court et pour d'autres un mois c'est très long. Donc vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Il se peut que vous ayez connu dans le passé une relation, un mariage, un couple avec qui vous étiez vraiment, il y avait quand même beaucoup de joie, beaucoup de, voilà, et que ici pour moi vous attendez le retour. Alors soit vous attendez le retour de cette personne, de cette même personne, bon, qui peut être une femme, mais bon c'est général, donc vous voyez, ou vous attendez tout simplement le retour de cette situation dans laquelle vous étiez vraiment dans un couple uni, qui vous procurait vraiment de l'énergie, qui était très sain, d'accord? On a la carte de la santé. Pour moi, ici, il y a un couple, vous étiez peut-être dans une relation qui était quand même très saine, très fusionnelle, très complice, 100% confiance et tout. Bon, après, peut-être que ça s'est arrêté pour raison de santé. Voilà, je ne fais pas la santé ni le deuil, mais pourquoi pas? C'est possible que vous ayez perdu quelqu'un avec qui ça se passait bien, et qui vous a fallu beaucoup de temps ici pour rebondir quelque part, pour revenir encore à cet état de j'ai envie de refaire ma vie. Voilà, d'accord? Donc je l'entends un peu comme ça. Après, il est possible aussi que ça concerne des personnes qui ont envie du retour de leur autre. Parce que, peu importe la raison, il se peut que vous soyez célibataire aujourd'hui parce qu'il y a eu un souci dans le couple. Peut-être que vous n'avez jamais pu connaître cet état de joie dans le couple. Bon, pour différentes raisons, vous voyez comment ça peut vous parler. Vous pourriez attendre effectivement le retour de quelqu'un. Bon, sinon, vous attendez, pour moi, le retour de cette situation de couple uni, de joie, pourquoi pas une demande en mariage, bon, voyez. Alors, ce que vous avez envie. Bon, ici, pour moi, j'ai vraiment des personnes qui ont envie, alors, soit de tourner le dos à leur passé, parce qu'ils ont connu... ils ont connu une relation qui ne pourra plus jamais revenir, enfin avec quelqu'un qui ne pourra plus jamais revenir, ils ont envie de tourner le dos à ce passé, ou ça peut vouloir dire simplement que vous avez envie de vous projeter de nouveau dans l'avenir. Vous avez vraiment envie d'avancer, hein, et vous avez envie d'avancer peut-être sur de nouveaux projets, et vous allez avoir l'opportunité de le faire. C'est ça qui est intéressant ici. Donc effectivement, des projets, ici c'est la carte de la créativité, c'est la carte de l'originalité aussi, pourquoi pas. Pour moi, c'est aussi la carte, c'est une roue, c'est la carte du cycle, le temps qui passe et le cycle qui revient, vous voyez. Et effectivement, vous avez envie d'avancer vers quelque chose de nouveau et vous allez peut-être avoir cette opportunité. Alors, ici, on a la carte de la trahison, la carte de la solitude et la carte de l'amour. Bon, alors... Ici, ce que j'entends, c'est qu'il est possible que vous ayez connu quand même une trahison ou un événement. Alors, trahison, c'est toujours pareil, c'est un mot qui est quand même assez compliqué, assez lourd, hein. Mais pour moi, c'est le barreau de l'échelle qui cède. Vous êtes en train de monter, vous êtes en train de construire quelque chose, et puis poum, il y a un barreau qui cède et vous redescendez. C'est un peu ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être connu une relation ici qui a subi quelque chose... et qui vous a maintenu peut-être, ou qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans un état de solitude. D'accord? Donc, mais on voit que, alors peut-être, moi il y a plusieurs possibilités ici. Si vous attendez le retour de quelqu'un, il y a quand même beaucoup d'amour. Il y a quand même des sentiments. Même si vous êtes seul aujourd'hui, et que vous avez eu cette impression d'être trahi ou de ne pas pouvoir faire ce que vous vouliez au niveau de cette relation, il y a quand même ici beaucoup d'amour. Et c'est peut-être pour ça que vous attendez le retour de cette personne. D'accord? Parce qu'il y a quand même encore beaucoup de sentiments. Bon, peut-être qu'il y aura cette opportunité de recréer quelque chose. Bon, c'est possible. On est peut-être dans une relation qui était fusionnelle, mais qui fait que il y a eu peut-être un souci de santé, il y a peut-être eu un souci
de distance. Voilà, il y a peut-être eu en tout cas un événement qui a fait que, eh bien, aujourd'hui, vous êtes de nouveau dans cette période de célibat. D'accord? Si c'est quelqu'un qui est parti, c'est quelqu'un qui ne reviendra plus, effectivement, ça fait longtemps que vous pouvez être dans cette solitude, mais on voit quand même qu'il y a encore beaucoup d'amour en vous. Voilà, c'est un peu ce que ça veut dire. Alors, ici, moi j'ai quand même tendance à penser que, effectivement, si vous êtes dans un moment de solitude, de célibat qui dure depuis un petit moment, vous avez quand même cette possibilité d'un retour de l'amour, hein, d'accord? C'est pas forcément de quelqu'un, c'est le retour de quelqu'un avec qui vous allez être bien, avec quelqu'un avec qui il y aura des sentiments. Il n'y aura pas de sentiments de trahison en tout cas. D'accord? Que vous ayez connu ici quelqu'un avec qui ça se soit hyper bien passé et qui n'est plus là aujourd'hui, ou peut-être que ça peut être aussi la personne avec que vous attendez ici. Hein, d'accord? Alors, en tout cas, on parle de prise de conscience de ton âme sœur, de relations discrètes, adieu la routine. Pour moi, il y a des choses qui sont en train de bouger ici. Si vous avez choisi cette aile d'ange, il y a peut-être, vous êtes soit dans une relation qui vient d'arriver ou qui va arriver et qui est discrète, que vous voulez garder discrète parce que peut-être que c'est une rencontre avec votre âme sœur et qu'elle n'est pas encore tout à fait prête en fait à s'engager. Il y a quand même une prise de conscience ici hein, de votre âme sœur. Et du coup, avec adieu la routine, pour moi ça change. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent. Adieu la routine, ça veut dire voilà, qu'il y a du mouvement, il y a du déplacement, peut-être des déplacements l'un vers l'autre. Il y a peut-être des choses nouvelles que vous mettez en place ici, hein, c'est possible, de nouveaux projets ensemble, parce qu'il y a eu un retour de votre autre. C'est possible. Après, il se peut que vous ayez carrément décidé de tourner le dos à celui ou celle que vous attendiez, qui, dans ce cas-là, ne reviendra pas, et que vous ayez entamé une relation discrète avec quelqu'un d'autre. D'accord? Mais ça bouge de toute façon. Ça bouge. Donc, que ce soit le retour de votre ex ou le fait d'avoir une nouvelle relation, ici, les choses avancent. Les choses bougent. Il y a peut-être une notion de dire, vous allez peut-être vous voir ou vous allez vous retrouver, même si la relation, pour l'instant, est encore discrète. D'accord? Discrète, ça veut dire que c'est peut-être une relation à distance, c'est une relation que vous voulez garder discrète, vous ne voulez pas en parler parce que pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, parce que ben, vous attendez ici que cette personne prenne conscience de l'importance peut-être de cette relation ou ait vraiment envie de créer quelque chose avec vous. D'accord? Donc, en tout cas, au niveau de l'oracle des anges, le conseil, enfin c'est pas un conseil, c'est on vous dit d'apprécier la magie des vacances passées ensemble. Donc ici, on voit qu'il y a fortement la possibilité d'avoir une relation dans laquelle vous allez être bien. D'accord? Quelle que soit la relation, que ce soit un ex qui revient, que ce soit une nouvelle relation parce que vous avez décidé de tourner le dos à votre passé, on vous dit, si la relation, vous la souhaitez discrète, pas de souci, mais appréciez les moments que vous passez l'un avec l'autre, sans pour autant, alors j'ai la dernière carte, donc c'est pour ça que je peux me permettre de vous dire ça, sans pour autant essayer de contrôler la situation ou de faire avancer les choses plus rapidement que ce qu'elles sont finalement. Parce que là, on vous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Ici, il y a une notion, encore une fois, de temps. Et d'ailleurs, ça ressort, d'accord, le temps ici. Peut-être d'arrêter d'être dans le contrôle, de vouloir à tout prix que les choses se passent d'une certaine façon et pas autrement. Il y a quand même cette notion de prise de conscience de ton âme sœur, ce qui veut dire que vous devez laisser du temps aussi à l'autre de réaliser peut-être que eh bien, ça peut le faire. Voilà, d'accord? Donc, soit vous devez laisser le temps au temps pour que votre âme sœur prenne conscience qu'il faut qu'il revienne, qu'il ou elle revienne, hein, d'accord? Soit vous devez laisser faire le temps pour que la relation puisse se stabiliser et avoir l'opportunité de grandir vers ici, voilà, une lune de miel, on va dire, solide et durable.
Voilà, pour ceux qui ont choisi la carte de l'aile d'ange. Bon, j'espère que ça vous a parlé en tout cas. Que vous êtes un petit peu retrouvés un peu dans tous ces tirages. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. Je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Et puis ben voilà, je l'ai déjà dit, mais likez, commentez, partagez comme d'habitude. Merci à vous. Merci, merci, merci. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.